Bonjour, je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans, je suis ambulancière diplômée d'État depuis 2 ans et pour rien au monde, à l'heure actuelle, je changerai de métier. C'est voilà, super entrée en matière. Je vais déjà vous expliquer mon métier, ce sera plus facile. Oui, avec En tant qu'ambulancière, on a trois missions principales. On va dire les courses classiques, emmener les gens à leurs rendez-vous médicaux, passer des scanners chez le kiné. On fait tout ce qui est rapatriement sanitaire. Si vous vous blessez à Dijon, vous avez un accident et que vous habitez super loin, on vous ramène. Donc il faut vraiment aimer conduire parce qu'on est vraiment toute la journée sur la route. Personnellement, le plus loin que j'ai été pour l'instant, c'est Dieppe, vers Le Havre. C'est pas mal. Donc 5 heures de route aller, 5 heures retour, sans compter les bouchons à Paris. Ça fait des bonnes journées. Et notre dernière mission, c'est les SAMU. Souvent, les gens, ils n'ont pas l'habitude, mais quand vous appelez le SAMU pour un problème, ils envoient en priorité une ambulance privée pour voir ce qui se passe, parce que souvent, les gens ne savent pas décrire ce qu'ils ont. Donc, on est les yeux et les oreilles du médecin avec les connaissances médicales qu'on a apprises à l'école. Et grâce à nous, le médecin peut voir la gravité du patient et pour avoir une bonne prise en charge après. D'accord. Donc voilà, c'est les trois grandes missions. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la formation justement que vous avez faite? Eh ben, il y a 2 possibilités pour devenir ambulancier. C'est soit on passe auxiliaire ambulancier, ce qui se fait en 15 jours, donc c'est hyper rapide. Ou alors on fait comme j'ai fait, on rentre à l'école et on passe un diplôme d'État qui se valide en 6 mois. D'accord. Et c'est plusieurs petits modules qu'il faut valider tout au long des 6 mois et à la fin on décroche notre diplôme. Après en général je conseille plutôt aux gens de passer le diplôme d'État plutôt que l'auxiliaire parce qu'il y a plus de débouchés derrière pour signer des CDI et pour trouver du travail après partout en France. Parce que c'est national. Donc partout où on va, on trouvera du travail. C'est quoi la différence entre le Dans tous les cas, dans une ambulance, il y a toujours au minimum un auxiliaire et un diplômé. D'accord. Mais en cas de pépin, c'est le diplômé qui est responsable, c'est le diplômé qui s'occupe de tout, on va dire. Donc c'est ça la petite différence. Et après, il y a aussi une petite différence de salaire. Du coup, un diplômé est un petit peu mieux payé. Mais en fait, ça ne se ressent pas du tout au quotidien. Parce qu'on est un binôme, on travaille à 2. Donc on travaille ensemble et ça, moi je le ressens jamais en fait. Je sais jamais en fait si mes collègues sont diplômés ou auxiliaires parce que c'est tellement fluide et que ça passe facilement. Et pour nous en dire plus peut-être sur la formation, comme ça a l'air très complet, vous avez quoi comme module de formation Eh ben déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour être ambulancier on peut pas le faire tout de suite à 18 ans. D'accord. Parce que il faut plus être jeune permis. Donc, il faut déjà avoir passé les 2 ans ou 3 ans de permis. Il ne faut plus être en permis probatoire. Et il faut aller à l'école, à l'IFA, à l'Institut de formation des ambulanciers, qui est au CHU. Et vous allez chercher un dossier. Et après, il y a une multitude de photocopies à faire. Il faut avoir une bonne imprimante. et on remplit son dossier. Et après, on est accepté à l'école. Enfin, après, à l'école, il y a encore un petit entretien à passer avec la directrice. Et après, on rentre à l'école et c'est là que commence. Donc, on a aussi, avant, pour pouvoir rentrer à l'école, pour être sûr à 100% qu'on veut faire ça, il y a 140 heures de stage à faire dans une entreprise. Comme ça, une fois qu'on rentre à l'école, ils sont sûrs qu'il n'y a que des gens qui sont motivés et qui savent ce qu'ils veulent faire. Parce que c'est vraiment pas un métier facile. Il y a plein d'avantages parce qu'on travaille avec plein de monde différents, avec les médecins, les infirmières. On peut être amené à travailler avec la police ou avec les pompiers en renfort sur des interventions. Mais il y a aussi des petits inconvénients. Les horaires. On a 6 semaines à l'avance notre planning pour savoir les jours où on travaille, les jours où on ne travaille pas. Mais par contre, on ne sait pas à l'avance à quelle heure on va finir le soir. D'accord. Donc par exemple, le matin, je sais que je prends à 9h. Donc à 9h, j'arrive au travail, mais je ne sais pas à quelle heure je vais finir le soir. Ça dépend du travail qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que pour la vie de famille, il faut avoir toute une organisation, surtout quand on a des enfants. Et souvent, c'est un petit peu ça que les gens ont du mal avec ça. Parce que, mais après, quand on aime son métier, on ne le sent pas en fait. Et on bosse que 4 jours par semaine. Donc ça nous laisse quand même 3 jours pour poser nos rendez-vous, tout ce qu'on a à faire derrière. Comme ça, on ne ressent pas. Et justement, il y a des questions pour vous sur le chat. Il y a LUM21500 qui demande est-ce que c'est mieux ou pas forcément de faire les 2 formations dont vous parlez? On peut commencer par auxiliaire si vous n'êtes pas trop sûr d'avoir des responsabilités, d'aimer ça, de vouloir passer. Parce qu'en fait, après, par exemple, si on part en SAMU,
c'est aux diplômés de faire le bilan et qu'il y a plus de connaissances. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, c'est mieux de passer par l'auxiliaire. Mais souvent après c'est un peu plus compliqué une fois qu'on a l'auxiliaire, quand on est embauché, de partir à l'école. Ça dépend des entreprises, mais je sais que c'est un petit peu, des fois ça peut être un peu complexe. D'accord. Il y a une autre question pour vous. C'est quels sont les différents modules qu'on retrouve dans la formation qui donne le diplôme d'État? Alors, on a l'hygiène déjà, parce que en ce moment, avec le Covid, des désinfections, on en mange un peu tous les jours. On a les gestes de secours, parce que on est amené à faire un arrêt cardiaque, un accouchement, un étouffement. Donc, tous les gestes de secours principaux. On fait ce qu'on appelle de l'ergonomie, parce qu'il ne faut pas croire, on peut être une femme et soulever quelqu'un qui fait 110, 120 kilos. J'en ai fait 2 cette semaine. La semaine a commencé bien. Mais du coup, en fait, on apprend des techniques pour comment justement relever une personne, comment la transférer d'un fauteuil à un brancard. Et tout ça, c'est des techniques qu'on apprend à l'école. Et justement, en fait, il ne faut pas forcément être Hulk pour pouvoir porter quelqu'un, en fait. C'est juste des techniques. Ça intéresse pas mal de personnes. Après, on a un petit module aussi, tout ce qui est législation, parce qu'on a quand même un métier pas facile au niveau des horaires, ce qu'on a le droit, pas le droit, tout ça. Ça, c'est un petit peu de la paperasse. Et on a le côté conduite aussi. On a un module qui est validé sur la conduite et le module qui est validé sur les bilans d'urgence vitale. D'accord. Donc, on apprend quand on arrive chez les gens à reconnaître ce qui ne va pas. Donc, à prendre des constantes, à faire les gestes adaptés, et voilà. Mais ça se valide facilement. Et on a aussi des stages qui sont hyper intéressants. On passe une semaine aux urgences, une semaine avec le SMUR. Ça, franchement, j'ai vu des choses que je ne verrais pas forcément ailleurs. On fait 2 semaines en entreprise, et c'est là que ça permet aussi de découvrir une autre entreprise. Et donc moi j'étais à Jussieu Secours et c'est là que du coup j'ai fini par postuler parce que mes stages se sont hyper bien passés. Et souvent tout le monde finit dans l'entreprise où on a passé les stages parce que c'est là où on découvre vraiment au mieux l'entreprise et si on est vraiment à l'aise ou pas. Bien sûr. Et puis voilà. Mais en vrai 6 mois ça passe hyper vite. Ça se fait facilement. Le premier mois il est difficile parce que c'est beaucoup des reconversions professionnelles. Donc il faut mettre tout le monde au même niveau. Donc, c'est des cours avec des médecins sur l'anatomie, le corps humain, tout ça. Mais une fois que le premier mois est passé, après, ça passe. Ça roule et comment vous l'avez découvert, ce métier? En fait, j'ai un bac sanitaire et social de base. Donc, j'étais déjà plus ou moins dans la branche. Je suis partie déjà dans la petite enfance au début. Et après, il n'y avait pas de débouché forcément qui me plaisait. Et en fait, je suis tombée malade, tout simplement. Et j'ai besoin d'aller en urgence à l'hôpital. Donc, une ambulance est venue me chercher et je me suis tout de suite reconnue dans le métier. Et voilà. Du coup, je me suis dit, allez, à mon tour. C'est une sacrée histoire. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas trop... qu'on sait quand on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on se termine. Est-ce qu'il y a une journée typique de travail quand même? Comment ça se passe? Oui. On fait en moyenne entre 10 et 12 heures par jour. Donc, on fait des petits calculs. Si on prend à 9 heures, on sait qu'on va finir plus ou moins vers 19 heures. Donc, on arrive à s'arranger. On travaille 4 jours par semaine, mais on travaille soit la semaine, soit le week-end, soit les nuits. D'accord, Donc, comme là, par exemple, je peux vous dire, j'ai travaillé lundi, mardi, et je fais samedi, dimanche. Donc, c'est des jours totalement aléatoires. Ce que j'aime bien en fait dans le métier, c'est qu'il n'y a pas de routine. J'ai pas une journée pareille parce que déjà toutes les semaines mon planning change. Donc j'ai jamais les mêmes jours de repos et je travaille jamais avec le même binôme, j'ai jamais la même ambulance, je vois jamais les mêmes patients, donc je fais jamais les mêmes courses. Donc c'est vraiment, j'ai jamais le temps de m'ennuyer. C'est dynamique et c'est ce que j'aime. Et justement, c'est quoi l'aspect de votre métier que vous préférez? Le contact avec les gens. Quand on arrive chez des personnes âgées et qu'on est le seul contact qu'ils vont avoir dans la journée et qui sont hyper contents de nous voir, il faut être à l'écoute, il faut être disponible, surtout patient. Parce qu'ils ne vont pas forcément vite, ils ont besoin de plus d'attention, d'écoute et c'est ça que j'aime bien. Trop bien. Et vous travaillez au sein d'une grande équipe? Vous fonctionnez par binôme, mais est-ce que c'est une équipe qui est assez grande? Oui, nous on est 60. Donc, donc je peux avoir un choix très large de collègues.
Et sur ces 60 personnes qui composent l'équipe, vous êtes combien de femmes? On doit être 10 ou 15. Quelque chose comme ça. Non, ça va, je trouve que... c'est pour ça que j'étais un petit peu étonnée, parce que moi, je trouve qu'on est quand même... je suis pas étonnée de voir des femmes ambulancières, parce que même dans les autres sociétés à Dijon, il y en a. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu la réflexion une fois quand j'ai ramené un patient à Paris. Ouais. Et quand je suis arrivée dans l'hôpital pour faire l'entrée du patient, on m'a dit ah, une femme. J'ai dit bah oui, pourquoi? C'est vrai qu'on m'a dit bah à Paris on n'en voit pas beaucoup des femmes ambulancières, et j'ai dit bah nous à Dijon on en a pas mal. Ouais. Donc on voit qu'il y a encore un stéréotype. Quoi. Donc en fait, et puis je pense que ça dépend des régions aussi. Ah ouais, dans quel sens? Ouais, ben du coup je pense qu'apparemment en banlieue parisienne, à Paris, il n'y a pas tant de femmes que ça ambulancières. Ouais. Alors qu'à Dijon, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Et l'intégration dans l'équipe s'est bien passée. Ouais. Et même justement, mes collègues hommes aiment bien avoir un binôme féminin, parce qu'il y a des missions où on est plus adapté qu'eux, on va dire. Tout ce qui est prise en charge des enfants. Ouais. Des fois, ils sont un petit peu brutus. Ouais, ils savent pas trop voilà. Ouais. Et tout ce qui est prise en charge des personnes avec le côté psy, les schizophrènes, les bipolaires, tout ça. Souvent, on a un côté plus patient et plus à l'écoute qu'eux. Ils sont plutôt en mode gros bras, ils nous protègent. Mais nous, on a tout le côté psychologique qui est plus facile que chez les hommes. Oui. Après, donc, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut apprendre à faire, la patience. Et puis, même, des fois, en SAMU, tout ce qui est l'accouchement, par exemple, même pour les patients, c'est plus facile de s'ouvrir et de parler de ça quand c'est une femme. Quand c'est tout ce qui est avortement, tout ça, fausse couche, c'est plus facile de parler avec une femme que d'avoir deux hommes en face de nous et dire ça peut être perturbant pour certaines personnes. Voilà, et du coup il y a des patients qui préfèrent avoir une femme en face d'eux sur certaines situations, et même les hommes, il y a des questions qu'ils ont pas trop envie de poser à des femmes que nous on a facilement à faire. D'accord. Alors, il y a une question sur le chat et qui rejoint justement ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous prenez des stagiaires, notamment des stagiaires de 3e? Il me semble pas. Je vois ma RH qui fait ça. Il me semble pas. Non, on en prenait avant, mais ça a été compliqué parce que du coup, on a vraiment des horaires très atypiques. Donc, je crois qu'on prend plus de mineurs en stage. Ouais. Mais des personnes majeures. Ouais, à partir, dès que vous êtes majeur, pas de souci. C'est la question de LUM21500 qui se demandait à partir de quel âge prenez-vous des stagiaires? Ouais, à partir de 18 ans, dès que vous êtes motivé, 18 ans, un jour, vous venez, on prend un stage. Alors, selon vous, quelles sont les qualités qui sont nécessaires pour exercer ce métier? Faut aimer conduire. Ouais. Parce qu'on est vraiment sur la route tout le temps. Ouais. Il faut être vraiment à l'écoute des gens, parce que des fois il y a des gens qui vont se confier de choses qui ne se confient pas forcément au médecin ou à l'infirmière derrière. Faut de la patience, de la douceur, et puis voilà. D'accord. Un grand sourire. Un grand sourire. Il y a beaucoup de choses qui passent grâce à un grand sourire. C'est ça. Et comme il faut beaucoup conduire, vous avez différents équipements, différentes voitures. Comment ça se passe? Vous avez des choses on a deux ambulances, soit les petits volumes, donc ce qui équivaut à un trafic. D'accord. Soit les gros volumes qui équivaut à un master. Je ne connais pas trop en voiture, mais ça va être un master. Il n'y a pas besoin de permis particulier? Alors, en fait, au moment où on rentre à l'école, dans tous les cas, il faut passer vers un médecin de la préfecture qui atteste qu'on a les capacités d'être ambulancier. Donc, il y a un petit examen médical, 3 fois rien. Et c'est lui qui délivre justement un papier qu'il faut après renvoyer à la préfecture. Et après, la préfecture nous envoie du coup ce qu'on appelle une petite carte bleue. C'est à peu près de cette taille-là. D'accord. Et il faut la renouveler tous les 5 ans. Ok. Voilà, donc à chaque fois, il faut retourner vers le médecin de la préfecture qui revalide tout et qui fait un suivi. Et qui fait après, qui renvoie le petit papier à la préfecture. Ok. Alors, en termes de perspective d'évolution professionnelle, il n'y a pas vraiment en fait. On est ambulancier et il n'y a pas vraiment de grade chez nous. On est tous. Ça marche pas avec soit on est auxiliaire, soit on est diplômé, mais après le diplôme, il n'y a pas plus. Si après, interne à l'entreprise, on peut devenir responsable. Ouais. Si jamais il y a un poste de responsable qui se libère, ou là, par exemple, nous, je sais qu'on on a 2 responsables. Ouais. Il y en a un qui s'occupe des plannings, il y en a un autre qui s'occupe de tout ce qui est le matériel, tout ça. Donc quand il y a des postes de responsables qui s'ouvrent, là, on peut augmenter, mais. Oui.
Je veux dire, après, on continue quand même à être dans une ambulance et à faire notre travail D'accord, d'ambulance. les responsables restent... Ouais, les responsables continuent terrain. de temps en temps à tourner, en plus de leurs tâches en plus. Alors, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a un moment, un souvenir qui vous a particulièrement marqué dans votre métier que vous aimeriez partager, raconter aujourd'hui? Mais il y en Quelque a chose de fou qui s'est passé, qui vous a marqué? Des moments fous, il m'en arrive tout le temps. Déjà, à chaque fois que je suis de nuit, et il m'arrive que des choses pas possibles. Qu'est-ce que... Bah si, pour vous expliquer qu'on travaille aussi en équipe, il n'y a pas très longtemps, je suis partie donc, de nuit. De nuit, en fait, la nuit, on fait que du SAMU principalement. Donc, on est directement en lien avec le 15. Ils nous appellent et ils nous donnent le nom, le prénom, l'âge de la personne et plus ou moins le motif d'appel. Et donc là, on m'a envoyé sur quelqu'un déjà connu pour des troubles psy, qui est en détresse, qui lui-même appelle en disant qu'il est en détresse. Donc, nous, on y va. On arrive, déjà c'est fermé, on trouve une voisine qui nous ouvre, on frappe, finalement il n'est pas là. Sauf que vu que c'est quelqu'un qui a des tendances suicidaires, faut absolument être sûr qu'il n'est pas là, en sachant que les voisines l'ont vu plus tôt dans la journée, tout ça. Ouais. Du coup, vu qu'on n'a pas d'accès à la maison, on appelle les pompiers en renfort pour une ouverture de porte. Donc là, on attend les pompiers qui arrivent, qui nous ouvrent la porte. Et donc là, il faut fouiller partout dans la maison pour être sûr que la personne, elle soit pas là, qu'elle soit pas cachée quelque part, qu'il lui est pas arrivé. Ouais, voilà. Donc j'aime bien parce que du coup, on travaille en plus avec d'autres équipes. Et en fait, on peut arriver surtout derrière la porte. En fait, on peut très bien arriver sur un pendu, sur quelqu'un qui s'est suicidé aux médicaments, quelqu'un qui vous attend spontanément sur son canapé, comme quelqu'un, du coup, finalement, il n'était pas là. Oui. Donc ça va. Il faut être réactif. Bien sorti, ouais. D'accord. Ouais. Réactive et s'attendre un peu. Ouais, à tout, mais absolument à tout. Il y a pas longtemps, je suis partie sur une mission où, a priori, c'était juste quelqu'un qui se sentait pas très bien, malaise, mais rien de grave. Et en fait, arrivé à la maison, j'ai eu un renforcement parce que le monsieur était en train de faire un infarctus. Donc, on est quand même sur la mission assez importante. Ouais. Mais il se passe quand même des jolies histoires. Oui. Oui. Oui, il nous arrive plein de bonnes choses, plein de bonnes rencontres. Souvent, on finit... Ça m'est déjà arrivé aussi une fois, un petit monsieur assez âgé qui était tombé entre son lit et son radiateur, et sa femme qui était aussi âgée, qui ne pouvait pas le relever. Donc on est parti le matin, souvent en fin de nuit. À partir de 6h, on fait beaucoup de relevage des personnes âgées qui tombaient en allant aux toilettes. Et du coup, on l'a relevé et tout allait bien. Donc c'était prévu qu'on le laisse à la maison parce qu'il n'était pas blessé. Sauf que déjà, il n'arrêtait pas de nous disputer parce qu'il était toujours pas parti aux toilettes. Donc on l'a accompagné et en fait ça nous faisait de la peine parce qu'ils étaient tous les deux très âgés. Donc en fait on est restés, vu que c'était la fin de notre nuit, on est restés, on leur a préparé le petit déjeuner. Et ils étaient hyper reconnaissants parce qu'ils n'avaient pas d'aide le matin et ils galéraient tous les deux. On est partis une fois qu'ils avaient leur petit bol de chocolat prêt tous les deux. Oh, c'est une jolie histoire. Et souvent les personnes âgées sont très mignons et ils sont très reconnaissants de nous voir. Déjà ils sont toujours hyper contents de nous voir arriver, donc chouette. Ouais. Peut-être pour finir la web rencontre, est-ce que vous avez un conseil, un message que vous souhaiteriez donner aux femmes qui nous regardent aujourd'hui, aux jeunes filles qui nous regardent? Il faut pas hésiter, c'est vraiment pas un métier d'homme. Souvent, même quand j'arrive chez les patients à des 4e étages sans ascenseur et que je sais que je vais devoir les descendre à la chaise en le portant, à chaque fois on me dit vous êtes sûre vous allez y arriver? Oui, en fait j'ai été formée pour ça et si je suis là c'est que j'en suis capable. Tout à fait. Et souvent même ça m'est déjà arrivé avec un collègue, arrivé au 3e étage, 2e étage, il me dit viens on fait une pause, j'en peux plus. Alors que moi j'étais motivée à descendre jusqu'en bas. Donc c'est pas forcément nous les plus faibles, hein. Pas du tout même. Voilà, donc en fait faut pas hésiter, c'est vraiment pas un métier que d'hommes. Il y a énormément de femmes et on y arrive très bien, et même si on n'y arrive pas, nos collègues sont toujours contents de venir nous filer un coup de main, et il y a de l'entraide. Ouais, il y a beaucoup d'entraide et de solidarité, et franchement c'est vraiment accessible à tous. Même forcément, moi là je suis jeune, mais je sais que je suis l'une des plus jeunes en fait. D'accord. Mes collègues sont tous beaucoup plus âgés que moi et il n'y a pas d'âge en fait. Quand je suis arrivée à l'école, pareil, c'était des reconversions professionnelles et j'étais pareil l'une des plus jeunes, et toute ma formation avait plus de 35 ans, plus de 40 ans, et il
n'y a pas de limite d'âge en fait. Du moment qu'on a nos plus de 3 ans de permis, après on peut faire une reconversion à 40 ans, 50 ans. Du moment qu'on se sent capable physiquement d'eux, c'est tout à fait possible. Trop bien. Merci beaucoup Amandine pour ce témoignage. Au revoir.